Bonsoir les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une petite vidéo sentimentale. Alors, pour cette vidéo en fait, j'ai déjà demandé deux cartes. Une carte conseil pour vous, hein, pour voir un petit peu ce qu'on vous conseille de travailler. Donc c'est mon oracle d'Isis que j'ai décidé d'utiliser. Et une autre si vous avez quelqu'un dans le cœur. Donc on va déjà commencer par là, par regarder les messages qui ont été envoyés. Ensuite, je vais faire un carré de 9 avec mon petit Lenormand et si j'ai le temps, si la vidéo n'est pas trop longue, ça va dépendre évidemment du carré de 9 que je vais avoir sur le petit Lenormand. Je ferai peut-être un tirage des amoureux avec mon tarot. On va voir. Déjà, on y va. Je vais laisser ça de côté pour le moment. Et on va regarder déjà le conseil que l'oracle d'Isis vous envoie à vous. Alors, on a ici la récupération de l'âme, guérison de l'âme par la déesse. Donc, on est sur des personnes ici qui ont été blessées et qui ont besoin de guérir, tout simplement, qui ont l'âme qui a été peut-être brisée, le cœur qui a été peut-être brisé. Et ici, il est vraiment question, d'essayer de guérir, d'essayer de se reconstruire en fait. Donc, on vous conseille par le biais de la récupération de l'âme, qui est une pratique en fait qui consiste à aller chercher les parties de vous que vous avez perdues suite au traumatisme. Vous savez, quand on vit quelque chose qui fait énormément de mal et qu'on a l'impression de ne plus être soi-même, ça peut être des traumatismes récents, ça peut être des traumatismes anciens aussi. Mais là, on vous conseille vraiment d'aller récupérer ces parties de vous qui vous composent. On vous dit que bientôt, vous vous sentirez mieux, que vous aurez plus de force, que vous aurez plus d'énergie et que vous vous découvrirez finalement aussi peut-être des compétences sentimentales, que vous ne soupçonniez même pas. Donc là, on peut être sur des personnes qui ont des parties d'elles qui se trouvent piégées dans le passé ou qui sont encore prisonnières de traumatismes ou de relations qui appartiennent au passé et qui ont fait que vous avez renoncé à certaines parties de vous-même. Voilà. Peut-être inconsciemment, vous avez donné en fait à ces événements que vous avez vécu la permission de retenir un morceau de vous-même. Et là, on vous dit que c'est le moment de récupérer ce morceau de vous, c'est le moment de vous retrouver, grâce évidemment au pouvoir de la déesse Isis. Et on vous invite en fait à faire la paix avec votre passé, à reconquérir ces morceaux de vous-même, d'âme, de votre cœur que vous avez perdu. Il est temps en fait de reprendre possession de vous-même, de vous défaire vraiment des traumatismes, qu'ils soient présents, qu'ils soient là ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, ou qu'ils soient vraiment très anciens. Il n'y a que comme ça en fait que votre vie va pouvoir refleurir, que vous serez en fait à nouveau plein d'énergie. Il peut être question aussi avec cette carte-là de pardonner, voilà, parce que c'est une carte qui invite à pardonner. Et lorsque vous retrouvez en fait finalement votre force, votre pouvoir, lorsque vous vous retrouvez vous, finalement, vous êtes capable de pardonner et quelque part, on vous dit aussi que le processus de récupération de votre âme comme ça, de votre cœur, il commence déjà par le travail du pardon. Alors c'est un travail qui est souvent difficile parce que quelque part, on a tous besoin de se dire j'avais raison, voilà, j'avais raison, il ou elle avait tort. Mais en fait, c'est juste on agit comme ça, on pense comme ça sans cesse parce que on a peur que les choses se répètent. On a peur d'être à nouveau blessé et c'est pour ça que c'est compliqué. Mais lorsque vous pardonnez, en fait, vous vous contentez non seulement de récupérer l'énergie au travers de ce pardon, mais aussi de retrouver cette part de vous-même qui fait que vous allez vous réconcilier avec vous-même. Donc voilà, essayez vraiment de canaliser votre énergie, essayez de pardonner et essayez de retrouver cette partie de vous qui semble avoir disparu. Alors, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, on y va. Alors là, on a l'esprit d'Isis, le triomphe de la déesse.
Alors, là, pour la personne, en tout cas pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, pour votre autre, il est question de lâcher prise, de réussir à lâcher prise, mais de ne pas abandonner. Voilà. On conseille en fait à votre hôte d'agir dans l'inspiration jusqu'à ce que ce qui lui semble impossible finalement finisse par se produire. On demande à votre autre d'y croire en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que il est utile pour cette personne de lâcher prise, il est utile pour cette personne peut-être de faire preuve de détachement, mais en fait, c'est une sorte de rappel qu'on envoie à cette personne où on lui dit, bah oui, c'est bien de faire preuve de détachement, c'est bien de faire preuve de tout ça, mais il ne faut pas renoncer pour autant, il ne faut pas laisser tomber, même si on est ici effectivement sur une personne qui peut avoir la crainte de ne pas réussir. Là, on rappelle en fait à cette personne que le pouvoir de son libre arbitre est en train de grandir. Et l'important pour votre autre, c'est vraiment de savoir où il ou elle va. D'escalader en fait la montagne qui se trouve au fond de son cœur et non pas de suivre le chemin que d'autres personnes qui l'entourent lui désignent en fait. Il faut que cette personne arrive à trouver son propre chemin et continue sa route, même si on est ici sur une personne qui peut avoir l'impression d'être face à une montagne, d'être face à une butte, et de rester bloqué face à cette butte, face à cette montagne. On conseille à votre autre de laisser son cœur alimenter le feu qui brûle en fait en lui ou en elle, et de laisser en fait l'amour lui apporter la passion et l'énergie indispensable pour que son destin puisse s'accomplir. Donc ici, on est peut-être sur quelqu'un qui a tendance à laisser tomber ou à se dire bon finalement je n'y arriverai jamais, je ne sortirai jamais de cette impasse, je serai continuellement face à cette montagne. Et voilà, si c'est une personne qui a besoin d'être rassurée, eh bien c'est une carte qui vient lui dire que il ou elle va y arriver et que il faut pas s'attacher aux moyens d'y parvenir, il faut pas s'attacher aux résultats parce que ça se déroule pas toujours comme on penserait que ça se déroule. On lui conseille simplement de croire que la vie suit son cours, de continuer d'y croire et que son triomphe à votre autre sera aussi surprenant que miraculeux. Les choses allant dans son sens au moment où il ou elle s'y attendra le moins. Et c'est une carte finalement, l'esprit d'Isis, qui est une carte de triomphe. Et ça, bah, du coup, c'est forcément quelque chose de positif aussi. Voilà en tout cas pour les messages, les amis. On y va maintenant sur le carré de 9. Bon, j'aurai pas la place encore, donc je vais devoir encore tout décaler. On y va sur le carré de 9 avec le petit Lenormand. C'est parti. Alors là, je vais simplement demander un petit peu quelle évolution sentimentale, quel avenir en fait sentimental vous attend. Donc là, évidemment, je précise, je ne choisis pas du tout de quoi le petit Lenormand parle à l'avance. Hein. Donc, je vais bien voir si c'est un tirage plus pour les célibataires ou pour les personnes voilà, qui sont en couple. Je ne choisis pas, je vais bien voir. Je vais déjà faire une coupe couplée. Alors, déjà, au niveau de la coupe, on a une féminine et un enfant. Donc, l'enfant, c'est une belle carte. Ça peut montrer quelqu'un... ça peut montrer quelqu'un d'insouciant, ça peut montrer quelqu'un de sincère, ça peut représenter une femme enfant, ça peut représenter une femme très spontanée, une femme très sincère, une femme petite et mignonne aussi, hein, qui est associée à l'enfant. Une femme douce également, ça peut... en fait, c'est quelque chose de pas mal parce que ça montre la possibilité de nouveaux départs quand on a l'enfant qui tombe comme ça. Ça peut montrer en fait que tout est possible, tout est beau, tout est parfait parce que c'est le commencement. Voilà, donc à voir comment ça résonnera avec vous. On va y aller maintenant sur le carré de 9. En tout cas là, j'aime beaucoup la carte de l'enfant. Elle représente, surtout avec la féminine comme ça, elle peut représenter vraiment la femme enfant ou la petite femme, vous savez, toute fragile, toute qui a besoin d'être protégée.
Allez, hop. Alors, énergie du passé. On a le livre, le choix et encore la féminine. Je ne sais pas si vous allez bien voir toutes les cartes. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, pourtant tout est allumé chez moi. Énergie du présent. On a la croix, on a le renard, on a la clé. Énergie du futur. On a le serpent, le trèfle, l'homme et l'enfant hein, qui revient à nouveau en dos de deck. Et bon, alors ça va encore être une histoire, je pense, de triangulaire. Parce qu'on a la tromperie, on a l'amour caché, on a le renard hein, qui représente vraiment le fait de devoir se montrer rusé, le fait de devoir cacher les choses, enfin bon voilà. Et on a le choix aussi évidemment hein, qui peut représenter quand on hésite entre deux personnes. Alors, énergie du passé, donc on voit que ces dernières semaines, ces derniers jours, ces dernières semaines, voilà, on est sur une féminine. Alors, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter ici une féminine au caractère assez renfermé. Hein. Une féminine voilà, qui s'est un petit peu refermée. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a sans doute eu des problèmes relationnels déjà. On est sur une féminine peut-être qui est dans les indécisions, qui est dans les doutes, qui se pose beaucoup de questions, hein, qui a la sensation d'être vraiment face à un dilemme. Et... qui a peut-être une décision à prendre. Enfin, là, on est sur une féminine qui est vraiment dans les remises en question sentimentales. Et il y a eu certainement malaise, il y a eu tension, il y a eu distance. Je pense que c'est la féminine qui a pris de la distance, peut-être avec son amour caché. Il peut être question même, pourquoi pas, que les chemins se soient séparés avec son amour caché. Si évidemment vous en avez un, vous essayez de vous retrouver les amis en fonction de votre situation. Mais on sent voilà une féminine qui s'est certainement refermée un petit peu sur elle-même, hein, comme ce livre-là. Une féminine assez secrète qui garde beaucoup en elle parce que y a des problèmes dans une relation quelque part. Elle a une décision, elle a eu ou elle a toujours peut-être encore une décision à prendre pour son avenir. Et elle a le choix finalement, elle a le choix entre dire peut-être qu'il faut que je sois indépendante, que je reprenne ma liberté, hein, parce qu'il y a toujours la notion quand même de liberté, en fait, d'avoir le choix entre, choisir d'être seule ou choisir... donc là, on pourrait voir effectivement peut-être aussi, alors soit un choix entre deux personnes, soit dire je reprends mon indépendance ou je reste en couple. En fait, même si on n'a pas vraiment de notion de couple ici, hein, je tiens à préciser quand même. Bon voilà, ça peut être interprété de différentes façons. Ça peut être une féminine qui a dit bon voilà, je prends une décision, nos chemins se séparent, mon amour caché, même si j'ai de l'amour pour toi, peut-être que la situation n'est plus possible en l'état, je suis trop dans un dilemme, je me sens trop coincée, j'ai trop de doutes, je me pose trop de questions. Là, il y a vraiment une remise en question sentimentale et on sent vraiment en plus, puisqu'on a la carte de la féminine qui regarde vers le passé, qu'elle est en pleine analyse de tout ce qui s'est passé, certainement jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est pour les énergies du passé, ces derniers jours, ces dernières semaines ou ces derniers mois. Hein. C'est vraiment interprété comme d'habitude, les amis, en fonction de votre situation. Énergie du présent. Bon, on a quand même de la peine ici. Alors, on est quand même sur une situation difficile, hein, j'ai la sensation, parce que la croix représente vraiment le chagrin, la tristesse, la peine. Alors, est-ce que c'est la féminine qui ressent cette peine malgré tout? Est-ce que c'est l'énergie tierce, l'amour caché qui ressent cette peine? C'est aussi une possibilité. Peut-être les deux hein, également, puisqu'on pourrait voir sur le triangle peut-être les deux hein, qui sont dans une situation de peine quand même.
Quoi qu'il en soit, on ressent de la tristesse, on ressent du chagrin, on ressent... Alors c'est un petit peu aussi représentatif de la fin de l'amour. Euh, ce qui peut parfaitement, encore une fois, représenter le fait d'avoir une féminine, pourquoi pas, qui a pris la décision de chemins qui se séparent. Peut-être parce que l'amour a pris fin, ou peut-être parce qu'il y a une situation ici qui est devenue trop lourde à porter. On ressent encore les doutes au travers de... Voilà, on a deux cartes, et en plus ça ressort sur le diamant, on a deux cartes qui parlent de doute, qui parlent de soucis, qui parlent d'inquiétude, qui parlent de culpabilité, de souffrance. Il y a de toute façon une situation qui fait souffrir, et je dirais que c'est cette idée peut-être pour certains effectivement d'amour caché, d'adultère, que l'on voit ici. Situation qui est devenue, je pense, trop difficile à gérer, trop compliquée à gérer, et par conséquent, voilà, moi je pense qu'il y a eu une décision de chemin qui se sépare à cause de ça, à cause du fait que cette situation est bien compliquée et bien trop difficile à gérer. Avec le renard, le renard évidemment c'est, vous le savez, le renard c'est la prudence, c'est le fait de faire attention, c'est voilà, quand on est en amour caché on fait attention, dans le cadre de l'adultère encore une fois, on se méfie, on prend le temps de réfléchir. En fait on est ici sur une féminine qui prend le temps de réfléchir encore une fois. Même les deux peut-être réfléchissent aussi d'ailleurs. Mais on voit vraiment sur la diagonale ici qu'elle prend le temps de réfléchir à cette situation d'adultère. Elle se méfie par rapport à ça. Il y a un sentiment, elle se sent quelque part cette féminine dans cette histoire un petit peu trahie. Elle se sent un petit peu dupée. Elle a la sensation qu'on lui ment aussi. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle a du mal à tolérer, du mal à gérer. Malgré tout, on a la clé qui sort sur la fin, qui représente vraiment le fait que on essaie de trouver une solution à tout ça. On essaie de peut-être ici qu'on est sur deux personnes, parce qu'on voit qu'on est sur deux personnes qui regardent dans la même direction tout de même. Là on est bien sur un couple, c'est la femme de votre cœur, l'homme de votre cœur. D'accord. Donc on est sur un couple qui regarde bien dans la même direction et qui essaie peut-être de trouver quelque part une solution. On est sur un couple qui malgré tout a la capacité d'ouvrir son cœur l'un à l'autre, de s'ouvrir l'un à l'autre, puisque la clé vient dans les suites de ce livre qui est fermé. Donc si jusqu'à maintenant effectivement on était sur une féminine fermée, qui a du mal à exprimer les choses, qui a du mal à dire les choses, ou voilà, là peut-être que on va finir par réussir à s'ouvrir, par avoir l'opportunité en fait de trouver une solution à cette situation. Mais on ressent quand même que la féminine reste méfiante par rapport à ça. Moi je ressens une féminine méfiante par rapport à cette situation possible d'adultère ici, ou de mensonge, de trahison. Tandis que l'homme, lui, apparaît plutôt comme le fait, vous voyez, de dissimuler, comment dire, je suis en train de chercher mon mot, mais on est sur quelqu'un qui est obligé de se montrer malin pour cacher cet amour caché, justement. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies pour l'homme ici que pour la femme. La femme, c'est plus de la méfiance vis-à-vis de la situation d'adultère, je pense. Et l'homme, lui, il est vraiment dans « je me montre prudent », pour dissimuler, pour cacher ici les sentiments ou la situation que je vis d'amour caché en fait. Alors, qu'est-ce qui vous attend ces prochains jours, ces prochaines semaines peut-être? Donc pour moi la situation ne va pas considérablement changer. On a toujours la situation d'adultère qui tombe ici, on a toujours la tromperie. Il est question peut-être aussi pour certains de jalousie, de rivalité, parce qu'on a quand même l'énergie tierce qui ressort ici. On pourrait être sur une féminine aussi jalouse, pourquoi pas. Si l'homme ici a déjà une vie à côté, admettons, on pourrait être sur une féminine jalouse d'une énergie tierce. Ici, il pourrait y avoir de la jalousie.
Et donc, bah voilà, moi je pense qu'on va rester soit dans des énergies vraiment de tromperie, d'adultère, comme je disais, de mensonges, hein, du coup, qui s'accompagnent, de jalousie, de rivalité. Il y a vraiment cette idée-là. Avec le trèfle, bah, comme d'habitude, le trèfle représente le fait qu'une personne loin de vous pense à vous. Donc on pourrait voir que cet homme, malgré tout, pense à vous. Alors après, vous remettez, hein, les énergies sont interchangeables, vous vous situez en fonction de votre situation, évidemment. Mais quoi qu'il en soit, le trèfle, c'est une belle carte parce que on est ici sur un homme qui a quand même envie, je pense, de transformer ses difficultés en opportunités. Parce que je pense que quelque part, il y a de l'amour, je pense qu'il y a il y a de la passion, je pense qu'il y a... on est aussi sur un homme peut-être un petit peu protecteur vis-à-vis de vous. Et j'ai la sensation que c'est lui plutôt qui essaie de trouver une solution ou de savoir comment peut-être faire progresser les choses. Et une fois de plus, de toute façon... en dos de deck, on retrouve l'enfant. Donc, il y a la possibilité quand même derrière ça d'un nouveau départ, encore une fois. Je pense que cet homme vous voit encore une fois comme une femme enfant, euh, comme quelqu'un d'espiègle, comme quelqu'un de malicieux. Il y a encore quand même avec l'enfant l'idée de renouveau, voilà, de renouveau, de nouveau départ, et tout cela avec spontanéité, avec sincérité, avec voilà. Vous voyez, il y a vraiment, ouais, je pense, une guérison qui va s'établir, qui va se faire avec des propositions. Mais vous voyez, il va falloir laisser le temps faire, en fait. Cet homme est vraiment attiré par vous. C'est attiré comme des aimants, hein, celle-là. Hein. Il pourrait même y avoir ici la proposition de se voir. Ouais, la proposition de se voir, regardez. Dans un lieu public ou essayer de se voir. Ouais. Alors, euh, j'en étais où? Ici, ce que l'on espère, c'est faire peau neuve en fait. C'est un petit peu faire table rase du passé avec le serpent qui arrive à la fin. C'est essayer de laisser cette peine derrière soi. Alors, je pense qu'on est sur quelqu'un qui aimerait laisser, comment dire, faire peau neuve pour faire en sorte de ne plus avoir de culpabilité aussi par rapport à la situation. Vous voyez, vraiment l'idée de dire, voilà, j'aimerais faire peau neuve, j'aimerais que ça s'arrête, j'aimerais que désormais on puisse avancer sans culpabilité, sans peine, sans chagrin. Il y a cette idée-là qui ressort ici. Alors, ce qu'on vit, eh bien, évidemment, avec, bon, de toute façon, avec le choix, ça reste quelque chose de compliqué. On est dans une situation où on est en plein dilemme, où on hésite, je pense aussi. Et beaucoup d'indécision, encore une fois, on réfléchit beaucoup. Et puis, je pense que, voilà, il y a la, comment dire, on a un choix à faire, à mon avis, entre deux personnes, mais on prend le temps de réfléchir. On prend le temps de réfléchir pour pas faire n'importe quoi. Et encore une fois, bah, avec le trèfle, il y a quand même l'idée de chance. Hein. De chance. Alors après, chance ou imprévu, malheureusement. Parce que ici, ce ne sont pas de super belles cartes. Donc il peut toujours y avoir des imprévus qui se glissent dans cette relation, dans ce que vous vivez. Mais vous avez quand même, parce que le trèfle reste quand même avec une signification assez positive, vous avez quand même l'opportunité hein, de transformer ces difficultés-là que vous rencontrez en quelque chose qui vous apporterait plus de gains, plus d'amour, plus de bonheur. Voilà. Donc expérience déjà vécue, c'est pas la première fois que ce couple-là s'ouvre l'un à l'autre et essaie de trouver peut-être des solutions ensemble. Voilà. Donc sur le diamant, bah, de toute façon, bon, comme je disais tout à l'heure, hein, on ressort bien les tensions, les malaises, on ressent bien la distance. Et je pense qu'il y a la distance qui fait souffrir aussi. Si vous voulez mon avis, c'est les problèmes que vous rencontrez dans cette relation, les malaises. Oula, si j'éteins ma... Alors déjà qu'on voit pas clair, mais si j'éteins ma lampe, ça va pas aller.
vraiment la notion de malaise, de tension ou de distance, je pense que c'est quelque chose qui vous chagrine parce que quelque part, je pense que l'un avec l'autre, vous êtes bien. Voilà. Vous êtes bien et tout ce que vous souhaitez quelque part. Ici, il y a vraiment l'idée d'une opportunité qui arrive, je pense, ces prochaines semaines. Et ça pourrait être l'homme qui serait l'initiateur de l'opportunité à saisir. Voilà. Donc après, vraiment, vous le prenez comme vous voulez, mais je pense qu'ici, il y a effectivement un homme qui pourrait vous faire la proposition, peut-être en vue, on va dire, d'essayer d'améliorer les choses. On pourrait être ici sur un homme qui va vous faire une proposition, voilà, qui va tenter sa chance, on pourrait voir ça comme ça, avec vous, en vous faisant la proposition. Et ça vient bien de l'homme, parce que la réponse, en fait, ici, est là. Et la réponse, c'est déjà la capacité d'ouvrir son cœur l'un à l'autre. Et je pense qu'il peut y avoir quand même une proposition de sa part qui arrive. Voilà. Mais on voit bien dans ce tirage toute la problématique, en fait. On voit bien que l'un et l'autre n'abordent pas la situation de la même façon. On a vraiment une féminine qui, elle, peut-être se méfie maintenant de cette situation, comme je disais, de tromperie, de mensonge, si c'est ce que vous vivez, ou bien d'adultère. On est sur une féminine qui en a peut-être marre de cette situation, qui ne supporte plus. C'est pour ça que dès le départ, on a une féminine qui a peut-être dit « Bon, maintenant stop, en fait j'arrête, c'est bon, c'est plus possible cette situation ». Et de l'autre, on a un homme qui se débrouille très bien, je pense, pour abuser la personne avec qui il ou elle vit, et pour cacher ça, pour dissimuler, pour ruser, pour cacher l'amour secret, l'amour caché. Et en même temps, on sent que cet homme-là... alors, il n'y a pas le cœur, il n'y a pas de super belle carte non plus d'amour. C'est plutôt ici une histoire de protection, un homme protecteur. Et quelqu'un qui a envie de saisir sa chance, je pense, d'améliorer les choses. Moi, c'est comme ça que je le ressens, et vraiment avec l'enfant, c'est pareil. On voit bien la possibilité d'un nouveau départ, d'une guérison. Il va falloir un peu de temps, mais on est sur quelqu'un qui se montre patient et qui est vraiment, comme je disais, attiré par vous comme un aimant, et qui pourrait vraiment vous faire la proposition de vous voir comme ça. Parce qu'il y a la notion de déplacement avec ces deux cartes-là dans un lieu public. Cette carte ici qui montre effectivement bel et bien la triangulaire ou le carré amoureux. Donc voilà, c'est à voir. Et la féminine, elle, je pense, c'est plus dans les énergies qui sont en dos ici, c'est-à-dire qu'elle examine de près sa situation sentimentale, c'est un peu le flou pour l'instant, et elle a tendance à se reclure dans sa tour là, avec ses incertitudes et ses amis, peut-être à s'entourer de ses amis. Bon, la vidéo est déjà assez longue, les amis. J'aime pas en faire de trop longue parce qu'après on peut vite se lasser. Donc le tirage des amoureux, j'en ferai peut-être un demain ou après-demain, je verrai, parce que parfois, surtout avec le tarot, ça peut parler différemment, ou en tout cas apporter des réponses différentes. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire en tout cas là comment ça vous aura parler. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Prenez soin de vous, les amis, et je vous embrasse, à bientôt.